Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des armes à feu saisies, plus d'une centaine d'arrestations effectuées, c'est le bilan d'une vaste opération anti-criminalité menée par la police dans plusieurs bidonvilles situés dans les hauteurs de Pétionville. Haïti est désormais doté d'un nouveau budget rectificatif. Les deux branches du Parlement ont finalement voté de façon séparée la loi de finances 2016-2017. Une onde tropicale menace actuellement le pays. Cette situation pourrait occasionner quelques averses, des orages isolés sur plusieurs départements géographiques. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Une onde tropicale associée à un creux d'altitude au niveau de l'île d'Haïti influence la météo dans la région des Grandes Antilles ce mardi. Cette situation pourrait occasionner quelques averses ainsi que des orages isolés avec des épisodes de vent bien soutenus sur le pays en journée et en soirée, et ce jusqu'à mercredi. Par ailleurs, la tempête Brett passera ce mardi près de Trinidad et Tobago et selon les experts en météorologie et le Centre américain des ouragans de Floride aux États-Unis, cette tempête ne représente pour l'instant aucun danger direct pour Haïti. Une vaste opération policière a été menée dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Pétionville, plus précisément à Des-Ermites, Philippot et Jalousie. Plusieurs armes à feu appartenant à la police nationale ont été également saisies au cours de cette opération qui a conduit à l'arrestation de plus d'une centaine de personnes, 115 très exactement, dont des individus qui étaient activement recherchés par la PNH. Pour faire le point sur cette opération, nous avons avec nous le responsable du commissariat de Pétionville, Jean Gospel Monellus. Bonsoir, commissaire Monellus. Bonsoir, Metro News. Ok, commissaire, donc, Soba qui arrivait et que personne ne peut attendre, mais c'est normal, l'effet de surprise, n'est-ce pas? Et son très gros opération qui était menée dans la nuit de lundi à mardi, combien effectifs vous avez gagné à disposition pour faire ça? Nous avons un bel effectif dans la police là qui était participé dans l'opération. Et d'ailleurs, nous sommes capables de dire toute unité dans la police là presque, tout est là et pour te permettre de réussite grosse opération ça et pour te permettre que nous capables de faire impact que nous avons là sur l'opération ça. Toute institution te mette main ensemble pour nous permettre de réussir. Et c'est une opération qui était faite sans violence. C'est une opération sans violence. D'ailleurs, c'est comme ça. En mode opératoire, nous-mêmes comme commissaire Pétionville, et nous connaissons que violence, nous ne pouvons pas appliquer violence sur personne, mais nous avons seulement utilisé la force nécessaire pour nous capables de faire le travail que la population, le pays, nous sommes capables de faire. Dans le cadre de ça, l'opération a été faite sans violence. Oui, enfin, l'homme dit violence. Je ne vais pas dire violence de la part des forces de police, mais violence en matière de résistance des gangsters et des bandits et que nous devons l'arrêter. Pas de gain échange de coups d'armes, n'a pas aucun là-dedans qui t'a essayé de résister. Par rapport à l'effet de surprise que ça fait, c'est difficile pour eux de réagir. Parce que c'est une opération bien planifiée que nous avons commencé depuis la nuit pour finir le matin. Et là, on a dormi et puis on réveille aux jeunes de la police et toute la zone. C'est-à-dire que l'effet de surprise là, nous te permettre que ça a fait et les bandits n'ont pas de moyen pour le comme si vous avez riposté. C'est ça, très bien. Donc, tout à l'heure, m'a annoncé que tu as gagné 115 arrestations qui t'est arrivées faites. Oui, tu as environ 115 personnes arrêtées. OK. Et parmi lesquelles des bandits que nous avons cherchés depuis longtemps? Bien sûr, des bandits et que notoires que toute population a dénoncé et que nous-mêmes nous avons recherché et nous prenons en pile là-dedans. OK. Et au point de vue armes à feu, est-ce que nous te joignons en pile tout? Et bon, nous jouons seulement 2 armes à feu, mais le grand problème dans la zone bidonville, c'est que on a arrêté mon nom et puis
l'autre monde dans la population pas voulu participer pour être capable de permettre de récupérer les armes à feu. Et on connaît bidonville là sont vaste bidonville. Et si par exemple qui pour accepter pour le mener et ou pas qu'à joindre bien que informateur nous permettent nous identifier monsieur mais il n'y a pas de capable en plus moyen pour nous capable de joindre côté les amis et que nous continuer de travailler sur cachette bandit jusqu'à ce que nous fini prendre toutes les amis. C'est ça. Eh bien, là, commissaire, c'est vraiment une très bonne nouvelle que nous apprenons là, parce que la situation a commencé au petit gens grave, et l'insécurité, et me changé, et dernièrement, M. Delvat a dit nous que pendant toute l'année 2016, il y avait eu 17 agressions qui impliquaient des étrangers, alors que depuis le début de l'année, en 6 mois, nous déjà sous 33. Donc le double en 6 mois. Et tu as commencé une compression, même sûr qu'à partir de maintenant, pour un soulagement qu'a fait, ou satisfaction tout, de population hein, qui est déjà ouais que Pétionville qu'on est là, Pétionville c'est Pétionville qui a mené, c'est Pétionville qui a baillé le ton. Nous devons faire ça parce que la population paye nous pour ça. Et ça fait depuis que l'information est faite et que nous avons paniqué, nous-mêmes, nous pas bailler tête nos sommeil pour nous capables de chercher solution pour nous permettre que nous puissions remonter. Et nous capables de dire, ce n'est pas nous seulement, c'est tout au état-major de la police là. D'ailleurs, grand pile réunion que vous faites avec nous, grand pile fois vous convoquez nous pour nous capables de bailler le temps et nous-mêmes, suivant principes, suivant règles et suivant ça, nous tout comme mot d'ordre, nous avons agi et nous avons permis que la population vaquer normalement avec activité. Eh bien, merci infiniment, commissaire, de ce côté par nous et détails ça, précision ça, sous gros opération qui était faite dans la nuit de lundi à mardi et qui aboutit à l'arrestation de plus que 100 personnes, 115 bandits notoires dans la zone Pétionville là. Bonne continuation et puis que Pétionville continue à donner le ton. Merci, commissaire. À bientôt. Merci, Maître News. Merci beaucoup. Au revoir. La situation sécuritaire est relativement stable. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Justice, Heidi Fortuné, qui revient sur ses déclarations concernant une complicité entre juges et bandits qui serait à l'origine de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Lors d'une visite du ministre à la Cour de cassation ce mercredi, en prélude au 200e anniversaire de cette institution, le ministre Fortuné a annoncé que le calme est revenu au pays en matière de sécurité. Il y a de très bons magistrats. Il y a de très bons magistrats, un grand nombre de bons magistrats dans le système. Mais il y a une infime quantité de juges qui sont corrompus. Je le redis. Il y a un juge qui est en corruption dans ce système-là. Et je suis bien placé pour me dire parce que je suis magistrat, je connais le système. À moi seul, je ne peux pas combattre seul puisque je ne suis pas sous autorité, mais ministre de la Justice. Je suis sous autorité, CSPJ, président Cantave. Moi-même, ça m'a toujours dénoncé des dérives pour CSPJ réagir. Je insisté pour me dire que ce n'est pas tout juge qui est en corruption. C'est certain. Certain. Une infime quantité. Merci. Mais dans quel niveau le ministère a impliqué dans la lutte contre la criminalité? Bon, le ministre juste lancé chef de la police. Donc nous prenons toute disposition. Nous prenons toute disposition. Nous remarquer ça, la police est très visible dans la capitale là. Si même qui passe là, pas de victime. Donc nous prenons affaires sécuritaires, nous prenons en charge, nous prenons ça en main. Ah oui. Bon. Je pense que la prévention qui est faite, mais nous prenons tout en charge, sécurité, tout dans la capitale là. Prévention au niveau de la police. Mais nous passons instruction, la police visible dans la rue, nous prenons ça en charge. Une nouvelle vague de mesures pour lutter contre les nuisances sonores sera bientôt dévoilée. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr prévoit également de réguler le fonctionnement des transports en commun en intensifiant le contrôle des véhicules trop chargés, notamment pendant la période estivale. On a décidé, on a pour la police sur le territoire, nous faisons sur le territoire teamwork en termes de véhicules qui sont surchargés. On a pour tout policier intervenu dans tout territoire, puis camper camion, camper bus là, puis agir. Ça veut dire jeudi, à partir de quelle heure? À partir de jeudi, on a sorti notre là.
C'est-à-dire, à partir de demain, il faut commencer à appliquer. Pour Port-au-Prince seulement? Pour tout territoire net. Tout C'est-à-dire, territoire. la machine a sorti de Port-de-Paix, qui a sorti de Fort-Liberté, la rentrée. Depuis la passé sous grand action, il faut que les policiers intervenir. Hier matin, nous sommes à Gédéon, nous clair sur ça. Pareil aussi, nous ne parlons pas de dispositions par rapport à l'usage sonore, même si, et bien, obligé seulement au de musique, que ça type de bruit qui nuit voisin, il faut le suspendre. Afin de, si souris toute la journée, pas ta faut le suspendre. S'il est là pour le week-end, parce qu'on est passé là. Ceux qui vivent long état de penser tout ça anormal. Ou non, c'est faire comprendre que ça a fait là pas normal. Pour ça, on m'a dit on boit fête dans le quartier. Ce n'est pas un petit sourire. Ce n'est pas un événement, pas une fête, on l'école, pas un jour férié. Pour ça, on mettait le vendredi à dimanche, de telle heure à telle heure. Maintenant, le maire, le vice-délégué, le groupe de police qui a décidé tel événement, ce qui clean, et qui allait jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin. On va décider de faire brûler le quartier du lundi au lundi. Ce n'est pas normal. Si on a grandi, comment que c'est normal, il faut faire comme c'est pas normal. Là, il faut faire appel à parents autour, à tous les leaders de la société, pour nous expliquer que ce n'est pas normal. Il faut commencer à absorber le changement, parce que ce n'est pas capable de continuer comme ça. Bonne nouvelle, le budget rectificatif a enfin été voté dans les deux chambres et dans les mêmes termes. Ce qui semble indiquer que le président de la République dispose actuellement au Parlement d'une majorité qui est prête à l'aider dans sa tâche. Notre collaborateur Georges Allen était présent dans les deux chambres et a suivi les débats. Il vient ici ce soir sur le plateau pour nous donner des détails de ces séances. Bonsoir Georges Allen. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Georges, j'ai cru comprendre que ce vote est passé très facilement. Il n'y a pas eu de longues discussions. Oui, un vote qui s'est effectué sans coup férir, sans difficulté, disons, et tant au niveau de la Chambre des députés qu'au niveau du Sénat de la République. À la Chambre des députés, c'était vendredi dernier, où à l'issue d'une séance plénière, 70 députés ont voté pour le budget, 1 s'est abstenu et 1 a voté contre. Donc une large majorité qui a dit oui. Écrasante majorité. Oui, écrasante majorité qui a dit oui à ce budget rectificatif qui est chiffré à 118 milliards de gourdes. Un budget qui est très critiqué par des économistes, mais les parlementaires s'étaient entendus préalablement pour le voter parce que, disent-ils, ils veulent donner une main levée au gouvernement pour pouvoir résoudre certains problèmes pressants. Voilà. Alors là, maintenant, ce budget rectificatif va rester valide jusqu'en septembre, si j'ai bonne mémoire. Oui, jusqu'en septembre. Et il faudra ensuite un nouveau budget de l'État. De l'État. Et ce nouveau budget, Serge, sera déposé le 30 juin prochain. Voilà. Ce sera le budget pour l'exercice 2017-2018. Maintenant, le Premier ministre avait annoncé qu'il avait un certain nombre de priorités auxquelles il voulait faire face, en particulier les arriérés de salaire, mais vous pouvez nous rappeler? Oui, effectivement, le Premier ministre l'avait dit, et après lui, il y a le ministre de l'économie et des finances, nous parlons là de Jude Alix Patrick Salomon, au moment de déposer le budget à la Chambre basse et au Sénat de la République. Il avait dit, et je cite, que ce budget, c'est un budget de dépannage, un budget de correction qui permettra au gouvernement non seulement de payer les arriérés de salaire des professeurs, 2800 enseignants au total, de résoudre le problème de salaire minimum qu'il y a là avec les ouvriers du textile qui réclament 800 gourdes. Et puis ensuite, il y a, n'en parlons pas, de l'effectif pléthorique qu'il y a au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement avait souhaité s'en débarrasser, payer les contractuels pour pouvoir avancer. Donc ce budget va permettre au gouvernement de faire tout cela et de faire autre chose, et comme exécuter d'autres projets, par exemple, Serge. Voilà, eh bien, comme nous l'avons dit, c'est une bonne nouvelle. Le gouvernement a maintenant les coups des franches, les mains libres,
pour pouvoir avancer dans le programme qu'ils avaient mis sur pied, en particulier les 3 priorités que représentent les arriérés de salaire des enseignants, les coupes dans les effectifs pléthoriques du ministère des Finances et la question du salaire minimum. Merci Georges Allen pour ces précisions. Merci Serge et merci aux téléspectateurs de Métropole. Présentation ce mardi du plan d'action national d'adaptation actualisé 2017 par le ministère de l'Environnement de concert avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le ministère de l'Agriculture. Le coordonnateur de ce projet, Gianluca Gondolini, a dit souhaiter que le pays puisse vraiment utiliser ce nouveau document pour apporter des réponses à la vulnérabilité de l'environnement. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. Le plan d'action national d'adaptation a été initialement développé en 2006 suite à la ratification par Haïti de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce document n'a pas été révisé depuis une dizaine d'années, ce qui n'a pas pu permettre aux acteurs de ce secteur de prendre en compte certaines réalités nouvelles liées au changement climatique. D'où l'importance d'un atelier de travail sur la présentation de la version révisée de ce document. Il n'y a pas eu une mise à jour de ce document et il y a eu plusieurs types d'avancées, même au niveau du pays, dans le cadre institutionnel. Par exemple, il y a une politique nationale changement climatique en train d'être élaborée. Il y a aussi des engagements internationaux, comme la contribution déterminée au niveau national en matière d'atténuation au changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. Les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs pour le développement socio-économique du pays, selon la FAO. Il revient donc à l'État haïtien d'agir en conséquence. Il y a plusieurs avancées. Il y a le plan stratégique de développement du pays au 2030, qui ça fait quand même une vision stratégique du nouveau cadre de développement au niveau de Haïti. Donc tous ces types d'actions et d'initiatives et de documentation et de vision et de plans stratégiques, on les a pris en compte et on les a intégrés au niveau du plan d'action nationale d'adaptation 2017. La mise à jour de ce plan entre dans le cadre de l'application de l'accord de Paris ratifié par le Parlement haïtien en février dernier. Il reste maintenant à mettre en œuvre les recommandations contenues dans ce document et à espérer qu'entre-temps, la dégradation de l'environnement ne le rendra pas caduc. Des étudiants de la faculté d'ethnologie, rejoints par des collègues d'autres entités, ont gagné les rues ce mardi pour réclamer justice en faveur de leurs camarades qui avaient été renversés par la voiture du doyen Jean-Yves Blot. Ils menacent d'intensifier leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils veulent une réforme en profondeur de l'Université d'État d'Haïti. La Cour de cassation commémore ses 200 ans d'existence. Les célébrations de cet anniversaire commenceront par une messe d'action de grâce le 22 juin prochain qui sera suivie de plusieurs conférences animées par des spécialistes haïtiens et étrangers, de visites guidées et d'expositions photos. Un gala organisé le 22 décembre prochain clôturera les commémorations. En prélude au bicentenaire de la Cour de cassation, il est prévu toute une série d'activités. Comme la Cour de cassation est membre de la JUCAF et de la PUF, donc nous aurons des magistrats français, des magistrats canadiens invités,
et même le président de la Cour de cassation de la République dominicaine sera aussi dans nos murs, sera notre invité. Nous aurons à ce moment-là des conférences présentées par des conférenciers haïtiens et des conférenciers étrangers. Ce sera pour nous une façon d'établir une comparaison entre la Cour de cassation haïtienne et la Cour de cassation de certains pays francophones. Et ensuite, nous aurons très certainement, après ces activités, des visites guidées, nous aurons la publication des expositions de photos, d'ouvrages de la Cour, de toges, etc., des photos d'anciens magistrats. Et comme le clou, c'est que nous clôturons ces activités avec un gala culturel et avec des artistes tels que Harold Josué, que vous connaissez peut-être, Emeline Michel et Carole Maoulé. Et nous aurons très certainement et très probablement notre Roosevelt Jean et Boulot Valcourt. Donc c'est une façon pour nous de clôturer les 200 ans de la Cour de cassation. Et sans oublier, le 22 décembre, nous aurons le Tropicana d'Haïti. Et voilà, pour clôturer de façon extraordinaire ces activités marquant les 200 ans de la Cour de cassation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.